La Fashion Week Haute Couture de Paris est désormais clôturée et aujourd'hui dans Parlons peu, parlons bien, parlons mode, je vous présente mes trois préférés. Et on commence avec Jean-Paul Gaultier. Alors là, c'est une tempête de sensualité. Ludovic de Saint-Cernin prend les rênes de la haute couture Jean-Paul Gaultier pour une saison et il nous embarque sur un navire en perdition. Le décor est une pénombre énigmatique au siège de Jean-Paul Gaultier, transformé en monde marin étrange et poétique. Les silhouettes sont des créatures mythologiques qui semblent surgir des flots. Mélusine, la première apparition, porte un corset couleur écume de mer, incrusté d'écailles scintillantes. Une femme drapée dans des voiles de bateau, un cupidon torride avec des ailes en plumes et un short en cuir ou encore une robe écarlate brodée du mot naufrage en lettres manuscrites, chaque look raconte une histoire. Ludovic de Saint-Cernin revisite les codes de la maison Jean-Paul Gaultier. Corset à œillets, illusion de matière, transparence liquide et surtout une mode sans genre, des hommes en corset, des femmes sculpturales, tout est fait pour électriser le public. Nous sommes face à une explosion de désir, de chaos et de poésie. Jean-Paul Gaultier aurait-il trouvé son héritier le plus audacieux? On débarque désormais chez Miss Sohi, une maison que j'adore. Chez Miss Sohi, la haute couture se réinvente pour le printemps-été 2025. Imaginez un défilé qui allie la rigueur sculpturale classique et la modernité sensuelle. Dans le somptueux décor de l'hôtel particulier Pozzo di Borgo, sous de grands lustres et boiseries dorées, la créatrice de Sohi Park nous transporte dans un univers féerique où le passé et le présent se rencontrent. La collection évoque l'élégance d'une noble femme de la dynastie Chosun, propulsée dans le monde contemporain. Chaque pièce est comme une œuvre d'art vivante, des robes crinolines chatoyantes, des manteaux majestueux à longue traîne et des corsets ornementés de nacre grâce à la technique traditionnelle de Nadjeon Chilge. Le cuir travaillé comme un matériau sculptural se marie aux formes fluides du tulle de Chantilly qui voile les silhouettes créant un jeu de mystère et de révélation. Les coquillages, symboles forts de cette collection, se déclinent en accessoires et détails sur des bustiers et des robes, rappelant la grâce de la Vénus de Botticelli et évoquant l'univers féerique du carnaval de Venise. Entre superpositions délicates et touches contemporaines comme les combinaisons en dentelle, Miss Sohi célèbre la féminité dans toute sa diversité, avec une sensualité raffinée qui se mêle à la richesse de l'héritage coréen. Ce défilé est un véritable voyage asiatique et culturel où chaque silhouette se fait l'écho d'un passé réinventé pour embraser la modernité avec audace et poésie. Et on termine notre voyage avec Schiaparelli. Ici, c'est comme un voyage hors du temps. Daniel Roseberry, le directeur artistique texan, nous emmène au cœur des années 20, 30 et 90 en revisitant avec modernité l'extravagance de la haute couture d'antan. Au Petit Palais, le décor nous plonge dans une atmosphère feutrée et nostalgique où chaque détail de coupe audacieuse ou matière somptueuse semble tout droit sorti d'un autre siècle. La collection baptisée Icar commence par une recherche sur la couleur et se construit autour d'un sourcing unique de rubans anciens dénichés chez un antiquaire. Ces rubans tissés avant la Seconde Guerre mondiale se retrouvent sublimés dans des pièces pleines de glamour et d'audace. On découvre des robes bustiers corsetées aux hanches exagérées, entièrement brodées de perles qui jouent avec la lumière, et des robes baby doll qui évoquent la douceur des années 50. Même les jupes colonnes inspirées de la Vogue workwear des années 90 se séparent d'extensions en tulle et de broderies signées Schiaparelli. Le savant mélange de vintage et de modernité se retrouve également dans l'utilisation de matières inattendues comme la laine vintage retravaillée ou les plumes d'autruche traitées pour rappeler les costumes de Ginger Rogers. Roseberry rend hommage à Elsa Schiaparelli, la grande audacieuse qui a repoussé les limites de l'extravagance.